Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste l'activité de programmation, en particulier en Python. Si vous souhaitez voir une démonstration avec du code, allez directement à la fin du transparent numéro 3. Écrire un programme, c'est un peu comme résoudre un problème. Donc pour un développeur, il s'agira d'écrire un composant logiciel, et pour quelqu'un qui débute, il s'agira de résoudre un problème concret. Donc en ce qui me concerne, je vais choisir le problème de la recherche du prochain vendredi 13. Un programmeur qui est en phase de réalisation d'un programme est confronté à deux étapes, l'étape d'édition et l'étape d'exécution. L'étape d'édition consiste à écrire le code source du programme. Donc ce code source, il s'écrit dans le langage avec lequel le programmeur travaille, c'est-à-dire pour nous c'est Python. Et puis, la facilité qu'il aura à écrire ce programme va dépendre de ses connaissances plus ou moins approfondies du langage, va dépendre de son expérience et aussi de la nature du problème qui est à résoudre. Ensuite vient l'étape d'exécution du code source. Pour ça, donc, le programmeur se place dans un environnement spécifique pour exécuter le programme. Il demande à la machine d'exécuter le code, c'est-à-dire en fait il demande au processeur de réaliser les instructions qu'il a écrites dans le langage donc Python, dans son code source. Alors, une fois donc l'exécution faite, il regarde si il a résolu le problème qu'il avait à résoudre au départ, et le cas échéant, donc, il revient au code source, il le modifie, et il le réexécute, en sorte que c'est plutôt que deux étapes, c'est plutôt un cycle édition-exécution. Bien, on va pouvoir passer à la démonstration de l'édition et de l'exécution d'un code sur un exemple. Donc, un code pour résoudre le problème de la recherche du prochain vendredi 13. C'est un problème qui n'est pas très difficile, mais qui n'est pas complètement trivial non plus. Donc, après quelques temps de réflexion et quelques essais, un programmeur pourrait écrire quelque chose comme ceci. Donc, from date time import date. Donc là, il importe une bibliothèque Python, def prochain 13 de x, donc ça c'est une fonction, x sera une date, bon, etc. Je ne vais pas écrire tout le programme et le commenter ligne à ligne, ça n'a pas trop de sens à ce stade de l'apprentissage. Par conséquent, je vais récupérer un code que j'ai déjà écrit, et c'est lui qu'on va donc tester. Donc le voici, ce programme. Et donc on retrouve ce que j'avais écrit tout à l'heure dans la cellule de code. Et donc ce programme, la phase d'édition est terminée, on en vient à la phase d'exécution. Donc, où la réponse de la date du prochain vendredi 13 va-t-elle apparaître? Eh bien, elle va apparaître un petit peu en dessous de cette cellule, elle va apparaître à peu près ici. Donc, je vais exécuter ce code. Pour exécuter ce code, je vais me placer ici et je vais cliquer sur ce bouton et ça va exécuter le code. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, est apparue la date du prochain vendredi 13. Donc, il s'agit du 13 octobre 2017. Je vais commenter le code source qu'on a exécuté tout à l'heure. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est combien de temps faut-il pour être capable d'écrire ce genre de code? Si on est débutant complet, si on veut produire de manière autonome un code comme celui-là, et si on veut à peu près maîtriser les éléments qu'il met en jeu, il faut compter plusieurs dizaines d'heures d'apprentissage. Évidemment, c'est quand même variable, ça dépend des individus. Comment le programme qu'on a sous les yeux arrive-t-il à trouver le prochain vendredi 13? Autrement dit, quel est l'algorithme qui sous-tend ce programme? Alors, Python, bien que ce soit un langage de haut niveau, ne possède pas une fonction dédiée pour trouver la date du prochain vendredi 13. Python nous fournit un certain nombre de services, il nous fournit le langage, il nous fournit des bibliothèques, et c'est à partir de ces éléments qu'on va construire un programme qui va résoudre notre problème, bon, ici, celui du vendredi 13. Pour ce qui concerne l'algorithme, il est en fait très simple, c'est exactement l'algorithme qu'on utiliserait si on avait un calendrier sous les yeux pour trouver le prochain vendredi 13. Donc je vais lancer un calendrier sur un site web. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes
le 5 septembre 2017. Si je cherche la date du prochain vendredi 13, qu'est-ce que je fais? Je cherche le prochain 13 de mois, donc ici, et je regarde si c'est un vendredi. Donc je vois que là, le prochain 13, ce sera un mercredi. Et comme c'est pas un vendredi, je passe au mois suivant. Je cherche le 13 et je vois que c'est un vendredi. C'est conforme à ce que le programme nous avait dit. Imaginons qu'on soit début novembre. Je cherche le prochain 13, donc il est ici, c'est un lundi. Et puis je passe donc au mois de décembre. Le 13 du mois de décembre, c'est un mercredi. Et donc ça veut dire que je dois poursuivre ma recherche au niveau de 2018. Donc c'est comme ça que notre code arrive à trouver la date du prochain vendredi 13. En particulier, la fonction qui est ici cherche la date du prochain 13. Regardons ce qui se passe si on essaye de modifier de manière plus ou moins hasardeuse le programme du prochain vendredi 13. Donc première modification que je vais effectuer, je vais changer le 12 qui est ici en un 5. Je vais exécuter le programme et je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'il s'est exécuté, c'est déjà ça, mais il ne m'a pas donné la réponse attendue puisque le prochain vendredi 13 c'était au mois d'octobre. Donc la réponse est incorrecte. Je reviens en arrière et je vais juste maintenant changer les 2 points qui sont à côté du 12 là. Je vais les effacer et je vais relancer le programme pour voir ce qui se passe. Et là, je vois que la modification que j'ai faite a été très hasardeuse puisque le programme a complètement planté. Il ne me donne pas de réponse, il s'est arrêté à cause d'une erreur de syntaxe. Donc je reviens en arrière. Voilà, je remets les 2 points. Alors, il n'empêche qu'il y a quand même quelques modifications que je peux effectuer en toute sécurité. Par exemple, on a vu tout à l'heure que vendredi 13 s'affichait, or je le vois donc ici. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est écrire ça en lettres capitales. Ça n'aura sans doute pas beaucoup d'impact sur le programme. Donc je relance le programme et je vois qu'effectivement la sortie est en lettres capitales. Le programme a fonctionné. Un programme est susceptible d'évoluer. Et donc à titre d'illustration, je vais montrer comment, en changeant quelques lignes du programme, on peut lui faire autre chose. Donc je vais faire en sorte que le programme nous affiche non pas le prochain vendredi 13, mais les 5 prochains. Donc pour ça, je vais juste écrire ici, rajouter une ligne avec un compteur. Je vais changer dans ma boucle en limitant le compteur à 5 vendredis. Chaque fois que mon code arrive ici, c'est que j'ai trouvé un vendredi. Donc plutôt que de sortir, je vais incrémenter mon compteur d'une unité. Et je crois que c'est à peu près tout. Si j'exécute ce code, eh bien, il devrait m'afficher les 5 prochains vendredi 13. Donc je clique sur ce bouton pour exécuter. Et effectivement, donc, on retrouve notre vendredi 13 octobre et puis 4 autres vendredis 13. Et évidemment, si je voulais, par exemple, les 25 prochains vendredis 13, il me suffirait de changer le 5 ici en 25 et d'exécuter le programme. Et aussitôt, donc, j'aurai la liste de tous les vendredis 13, vous voyez, jusque l'an 2032. En ce qui concerne donc ce programme du prochain vendredi 13, j'y reviendrai dans une vidéo spéciale qui sera placée en annexe du cours. Je reviens donc aux outils nécessaires pour programmer. Quels sont les outils dont un programmeur a besoin? Bien, d'après ce qu'on a vu, il a besoin d'un éditeur qui sert à la phase d'édition et il a besoin d'un environnement pour exécuter son code. Pour nous, c'est un interpréteur Python. Quand ces deux outils sont rassemblés en un seul logiciel, on parle alors de IDE. Un IDE, c'est un environnement de développement intégré. Donc il existe beaucoup d'IDE Python. Moi, je vais utiliser dans ce cours Jupyter. Donc Jupyter, c'est l'IDE que j'ai utilisé pour faire la démonstration. Après toutes les questions délicates et importantes d'installation de l'IDE, d'utilisation plus ou moins avancée de l'IDE,
d'installation et d'utilisation d'autres outils, eh bien, ces questions seront traitées non pas dans le cours, mais dans les vidéos en annexe du cours.